this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Roblox sur Sim Park Tycoon 2. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette merveilleuse série que l'on agrémente de semaine en semaine, surtout au niveau de notre merveilleux parc d'attractions. La semaine dernière, souvenez-vous, on était dans un épisode assez nostalgique parce qu'on avait fait un tour complet du parc à l'occasion de la suppression des jukebox. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la première réelle vidéo où les jukebox sont totalement supprimés, donc c'est avec grande tristesse que nous ne pouvons plus les utiliser. Alors, ces jukebox sont toujours présents, donc si jamais vous tapez dans la barre de recherche jukebox, vous les trouverez sans problème. Mais le problème, parce qu'il y en a un, c'est que bon, l'interface est toujours ici, sait-on jamais, au cas où que Roblox changerait d'avis sur vis-à-vis de cette décision, mais je pense que c'est complètement définitif, à mon grand regret. Donc vous avez toujours accès aux playlists, mais évidemment, tout ce que vous avez mis dans vos playlists sont complètement supprimés. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Donc malheureusement, on a des enceintes partout dans le parc qui ne fonctionnent plus. Donc ce sera quand même bien plus compliqué de faire des Dark Rides un petit peu plus réalistes et surtout beaucoup plus imprégnants, si vous voulez, au niveau de la storyline. C'est quand même vachement con. Et puis également pour les Scare Zones aussi d'Halloween, parce que souvenez-vous, on utilisait quand même beaucoup les effets sonores pour les Scare Zones, notamment pour cette Scare Zone-ci, là, le Texas City, ou même pour les zones temporaires, comme notamment là-bas, la zone de Noël. Mais bon, tout ça, c'est terminé. On met ça de côté. Depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Bon, ce qui a été fait, c'est que vous voyez que j'ai bien terminé la toiture du Dark Ride. Donc désormais, tout a été terminé. Vous voyez que j'ai relié un petit peu tout ce qu'il y avait à relier. Regardez ici, hop. Déjà, j'ai abaissé un petit peu la toiture ici parce qu'il y avait un énorme jeu en dessous. Alors, je sais pas si on va le voir, mais voilà, vous voyez déjà qu'il y avait un petit peu de jeu. Enfin, si vous voulez, il y a un petit jour, mais avant c'était encore plus flagrant et je me suis dit, mais c'est carrément inutile, donc autant rabaisser un petit peu le toit et faire ça quand même un petit peu plus proprement. Voilà, donc ensuite j'ai nivelé, etc. J'ai mis de la toiture un petit peu partout et puis j'ai fait les murs globalement proprement. Donc quand on a une vue à l'intérieur du Dark Ride, on a donc l'entièreté de notre bâtiment qui est complètement terminé, regardez-le. Magnifique bâtiment qui est, je trouve, absolument fantastique. Ce qui a également été fait, c'est la gare de déchargement. J'ai notamment fait donc voilà, donc les petites passerelles sur les côtés, avec notamment ici surtout les passerelles également d'évacuation, de sortie en cas d'évacuation au niveau de ce lift aussi. Alors bon, il est censé ne pas avoir de visiteurs sur cette partie-ci du layout, mais sait-on jamais si le technicien maintenant souhaite justement grimpouiller sur les catwalks. Ils ont désormais la possibilité de le faire. Donc la gare de déchargement, il y a des escaliers ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement s'occuper de cette gare de déchargement. Alors pas exactement la gare de déchargement en tant que telle, mais plutôt au poste juste ici, parce qu'on va en effet mettre un petit stand de photographie, voilà, de photos sur le vif, qui serait donc théoriquement prise dans l'attraction. Voilà. Alors également, ce qui a été fait depuis la dernière fois, c'est que vous voyez, j'ai tout caché. Enfin, vous voyez qu'ici avant, on avait la roche qui était visible. De l'autre côté de la boutique, ça a également été fait. J'ai commencé à essayer de faire un accès peut-être d'évacuation d'ici à ici, parce que ce serait bien quand même de relier un petit peu nos bâtiments entre eux, surtout s'ils n'en font qu'un, enfin si ce bâtiment en question n'en fait qu'un. Donc j'en ai profité, voilà, pour pourquoi pas essayer de faire un accès et de concevoir un accès qui serait donc par ici. Alors je sais pas si, ouais, non, parce que j'aurais aimé pourquoi pas créer un accès justement avec des escaliers ici. Si vous voulez en fait de plutôt faire la sortie de l'évacuation là-bas, mais le problème c'est qu'il y a les cadres derrière, enfin bref c'est tout un bordel. Le problème c'est qu'on a besoin de 2 de hauteur si vous voulez, donc forcément de 2 escaliers pour pouvoir être à niveau sur les deux. Et malheureusement ici on n'a que 2 blocs. Et c'est largement pas suffisant pour répondre à nos attentes. Regardez le truc, enfin, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. L'escalier ne va pas être bon, à moins d'avoir des escaliers en colimaçon, mais malheureusement ça n'existe pas sur Sim Park Tycoon 2 à mon grand regret. Pourtant cela existe sur Waterpark World. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas prononcé ce merveilleux jeu et c'est vrai que j'avoue que ce jeu était quand même vachement cool. J'aimerais bien avoir quand même des mises à jour de temps en temps sur ce jeu, mais visiblement DNS est quand même bien plus motivé à faire des mises à jour sur ce jeu. Je pense que c'est pour votre plus grand plaisir parce que je suis pas sûr et certain que vous appréciez autant que moi. J'apprécie Waterpark World. Voilà. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va donc créer un magnifique stand de photos sur le vif. Donc l'idée, si vous voulez un stand de photos sur le vif, c'est quoi?
hein, grosso merdo, dans certaines attractions, hein, pas toutes les attractions, ça arrive. Dans les coasters, dans les dark rides, c'est super rare quand même dans les flat rides, mais globalement, c'est coasters et dark rides. Vous avez parfois des photos qui sont prises de vous, hein, de votre tronche, sur le dark ride. Et donc, on peut très facilement s'imaginer qu'une photo a été prise donc, dans le dark ride. Pourquoi pas au moment de l'attaque, hein. Souvenez-vous, on avait commencé à construire une scène la dernière fois, une scène d'attaque qui n'a pas vraiment changé. On peut peut-être aller y jeter un œil vite fait, comme ça, vous serez mis à jour dessus, hein. Hop, hop. Puis j'ai mis également des lumières, histoire de bien voir ce qui se passe au niveau de cette partie-ci du dark ride. Parce que sinon, ce serait un petit peu chiant. Donc souvenez-vous, voilà, la partie de l'attaque, c'était juste ici. On avait voilà, mis le toit correctement et on avait créé une sorte de petite créature très bizarre, je vous avoue, et qui n'a absolument rien à voir, j'ai l'impression, avec le reste du Dark Ride. Mais enfin bon, la forme est plutôt bonne, donc bon, pourquoi pas, écoutez. Et avec voilà, des petits supports délabrés, un toit complètement délabré. Et puis on avait mis, souvenez-vous, une image, si vous voulez, une pictures, qui s'y planque juste au-dessus de la toiture. Voilà, et puis par contre, voilà, ce que j'ai rajouté également, j'ai mis un petit peu de fumée ici, histoire de faire un petit peu la transition entre la scène suivante qu'on construira plus tard. Mais d'abord, j'aimerais qu'on reprenne vers la fin le Dark Ride, parce que comme vous pouvez le voir, on sait que l'objectif c'est de sortir un petit peu en mode plage, vous voyez la théma plage, donc reprendre un petit peu les codes de la théma plage pour cette sortie. Et après, en fait, si vous voulez, dans le Dark Ride, on va connecter les deux, entre la théma plage et puis la théma un petit peu temple, parce que l'objectif ça va être de trouver si vous voulez un prétexte pour sortir du temple, parce que souvenez-vous, enfin, dans le Dark Ride on rentre dans un temple, on en sort par je ne sais quelle autre raison, pour l'instant ce n'est pas encore défini, à cause de cette potentielle créature. Voilà. On a envie d'un petit peu d'évacuer les lieux. Bon, par contre, j'ai l'impression que la bordure va être beaucoup trop haute. Alors ça, c'est la bordure, enfin c'est le comptoir littéralement. C'est le comptoir du workers, de l'employé qui va bosser ici. On pourra mettre quelques petits souvenirs, pourquoi pas, sur les côtés. On va pouvoir mettre peut-être une télé, je n'en sais rien. Voilà, faire un petit comptoir qu'on pourrait facilement s'imaginer comme étant le comptoir photo. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais c'est quand même sympa. Alors, on peut peut-être reprendre une couleur relativement sombre pour ce qui est des planches de bois. Enfin, reprendre voilà, un petit comptoir en bois. Voilà, tout sympa. Ah putain, par contre, j'ai vraiment pris des petits morceaux de bois vraiment tout petits. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et derrière, on peut, pourquoi pas, reprendre le bois. Alors, soit on prend du bois classique comme ça. Soit on prend du bois blanc. On va tester un petit peu tout. Blanc, ça me paraît quand même vachement excessif, hein. Je sais pas vous, mais après vous allez me dire, ça peut matcher avec la transition qu'il y a juste derrière. Hop, on va essayer de mettre des petites formes qui sont censées faire la délimitation, si vous voulez, entre... Hop, putain, par contre, ouais, fait chier. C'est que ça délimite mal, là. Vous voyez qu'ici, ça pourrait collisionner avec tout ça. Donc, il va falloir y faire un petit peu attention. Voilà, on peut aller chercher quelque chose d'un petit peu plus gros, vous savez, un genre de pilier beaucoup plus gros, je sais pas s'il y en a, de mémoire il y en a, mais côté boutique on va aller voir ça, oui, des piliers genre comme ça, voilà. Mais non, ça par contre c'est un palmier, le palmier ne va pas être, vraiment pas du tout être utile à tout ça. Hop, on peut mettre, voilà, par exemple, un petit support juste ici, qui n'est pas un support, qui est plutôt un pilier, voilà, un pilier central. On pourrait peut-être changer la texture et ne pas nécessairement laisser du béton. Pourquoi pas mettre une texture béton, mais beaucoup plus différente, si vous voulez. Surtout, on peut s'imaginer que ce soit voilà, le support de tout ça. Alors, on pourrait même facilement s'imaginer également que ce support-là pourrait servir au futur Spiny Coaster, qui serait donc à l'étage. Enfin, pas à l'étage, oui, enfin, si vous voulez, en toiture de l'attraction. Voilà, on aurait par exemple le lift qui monte juste ici. J'ai fait des tests hein, d'ailleurs pour savoir si le lift pourrait être posé ici et sans problème. Donc par exemple le lift et bam, on pourrait faire un support personnalisé donc qui serait directement connecté avec ce support là. Bon, ça va être galère parce que le Dark Ride a été fait avant, si vous voulez, le Spiny Coaster. Donc je pense que je vais un petit peu galérer de mon côté à faire des supports à droite et à gauche. Mais enfin bon, c'est comme ça va être le jeu. Ma foi. Alors c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais vous voyez que j'ai nivelé un petit peu le terrain. Tout simplement parce que si vous creusez d'un poil, genre vraiment de un seul bloc, vous avez juste en dessous le Dark Ride. Voilà, c'est la scène où il y a la créature bizarre orange et beige, dont on ne souhaite absolument pas avoir la visu dessus. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de briques, enfin pas de briques, plutôt un bloc, si vous voulez, d'herbe, histoire de cacher un petit peu tout ça.
Ce qui pourrait être cool, c'est d'incruster des petits écrans. Ces écrans donc seront très utiles pour notamment afficher les photos des visiteurs, leur magnifique tronche. Alors là par contre, contrairement à Planet Coaster, c'est vrai que sur Planet Coaster c'est très pratique parce qu'on a vraiment de tout petits écrans. Là par contre on a des écrans vraiment relativement larges dès le début. J'aurais aimé avoir peut-être des un quart d'écran, mais visiblement ce n'est absolument pas possible. Donc du coup on va devoir se démerder avec des trucs comme ça. Ouais, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc tant pis, on va avoir à l'affiche que deux bateaux à la fois, j'ai envie de dire. Et ça, malheureusement, bah, c'est pas possible de le faire. À moins qu'on pourrait essayer de faire un trick en mode, écoutez, il y a plusieurs photos qui sont affichées sur un même écran, si vous voulez. Je pense que c'est ce qu'ont fait Gaspard et Nathan sur leur création qu'ils ont fait sur le live duel. Hein. N'hésitez pas à aller voir ce petit live duel si jamais vous ne l'avez pas vu. Hein. C'est un excellent petit programme de construction, de build battle, voilà, comme dirait l'autre, qui est vraiment très 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 cool. Si jamais vous n'avez jamais vu cette petite série, enfin, pour l'instant elle n'en est qu'à un seul épisode, un seul live. Le deuxième live n'arrivera pas tout de suite, hein, pour info. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai vraiment pas le temps. N'hésitez surtout pas à les voir. C'est vraiment très très sympa, très très cool. Et je suis sûr que ça va vous plaire si vous regardez très régulièrement Roblox. Il y a beaucoup d'actions et ça fait plaisir en tout cas. Et pourquoi pas me donner des conseils si jamais, cette série, vous voulez la voir perdurer. Et si vous voulez voir d'autres lives avec d'autres concepts ou d'autres choses, n'hésitez pas à me commenter là-dessus. Et à me dire ce qui vous plairait. Dans les commentaires bien évidemment du live. Hein. Sinon ce serait peut-être un petit peu pas trop le bon endroit pour pouvoir me le dire ici sur cette vidéo. Bref, ça c'est dit, on va donc continuer à construire notre merveilleux petit stand photographie. Hop, on va essayer légèrement se décaler d'un quart, voilà, c'est magnifique. C'est pour poser les photos de manière assez cohérente. Alors par contre, on va peut-être décaler un tout petit peu quand même, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. On peut mettre le bois de la même couleur et nous voici donc avec notre merveilleux petit stand photo qui a l'air tout beau, tout mignon. Alors bon, par contre, il y a 2-3 petits bugs encore de texture qui sont à corriger, mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Alors on va peut-être pas mettre de portillon parce que sinon après notre Rockus va avoir du mal à un petit peu à bosser, ce serait quand même vachement con, hein, ce serait vachement cocasse. On pourrait pourquoi pas essayer de mettre un petit ordinateur parce que généralement, si vous voulez, les parcs d'attractions mettent toujours en place un petit système avec donc un petit écran pour que nos visiteurs puissent voir leurs photos de plus près. Et puis généralement, si vous voulez, le travailleur ici, l'opérateur qui est derrière la boutique, qui tient la boutique, sélectionne en fait la photo du visiteur qu'il a en face de lui. Bon, il n'y a pas encore les intelligences artificielles pour reconnaître que c'est la personne en question qui est en train de regarder sa photo. Donc on peut peut-être essayer de faire ce petit écran. Ça peut être cool. Alors pour ça, j'aimerais chercher un petit pilier pour justement faire le pilier de cet écran. Bam, bam. Alors du coup, on va peut-être pas faire un vrai écran. Parce que tout simplement, bam, 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 bam. Tout simplement parce que, bah, il n'existe pas de petits écrans comme je vous disais tout à l'heure, donc on va devoir faire un écran à l'arrache, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. On n'a pas trop le choix. Hop, c'est parti, donc on se met en 1/4, c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. Voilà, par contre, je ne suis pas bien en train de reboucher les trous, donc du coup, on va mettre ça normalement et on va pouvoir mettre le noir, si vous voulez, de cet écran. Parce que généralement, un écran éteint, c'est noir. Donc, on pourrait s'imaginer que le truc est en panne. Et donc, du coup, ben, notre merveilleux Workers ne peut pas faire son taf correctement. Malheureusement, le pauvre quand même. Le pauvre. On va mettre un petit peu de gris sur le pilier. Voilà, c'est magnifique. Et on peut s'amuser à texturer donc les murs. Parce que pour l'instant, c'est pas texturé là. Et c'est un petit peu dégueulasse. Bon là, ça va. C'est quand je modifie la couleur de ce mur là, ça modifie pas la couleur à l'arrière. Parce que si vous voulez, il y a une double couche là-bas. Il y a un petit jeu qui a été laissé entre les deux. On pourrait pourquoi pas... c'est vrai que je voulais un petit peu relier cette partie-ci à cette partie-ci. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait faire un escalier personnalisé. Parce que si vous voulez, voilà, tout n'est pas parfaitement aligné. Vous voyez qu'ici, là, non. Ça ne va pas du tout. Donc je pense qu'on est obligé de faire un escalier personnalisé. On peut peut-être essayer d'en faire un en vitesse. Je claque. Malheureusement, ce ne sera pas très régulier. Parce que vous imaginez bien qu'un escalier personnalisé, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux face à un vrai escalier.
Ouais, c'est même pas terrible, hein. C'est même pas terrible. Hop, on descend encore un petit peu. Là, on va essayer de faire la toute dernière marche. Magnifique. Ouais, non, là, c'est pas beau, hein. C'est pas beau et c'est pas faisable. Faudrait peut-être que je descende tout en bas avec cet escalier. Enfin, ouais, c'est assez compliqué. C'est un petit peu le même problème qu'avec ici. Là, ici, on peut pas mettre des escaliers pleins parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, l'endroit est beaucoup trop exigu. Et là, c'est pareil, qu'on n'a pas assez de place pour foutre un escalier. Il va falloir que je m'y penche sur ça assez rapidement. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt faire une évacuation juste ici. Oui, en plein centre, c'est un petit peu dégueulasse. On va pas se mentir, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, tout du moins. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix, hein. On a clairement pas trop le choix. Ouais, bon. C'est à méditer, ma foi. Mais je méditerai ça de mon côté. Ou on peut supprimer ça ici. Ouais, ça va être galère. Ça va être galère de chez galère. Bon. C'est pas grave. On va donc reprendre la merveilleuse construction de notre boutique. Enfin, notre boutique, notre photo sur le vif shop, plutôt. Voilà, photo sur le vif shop, super. T'as péton de nom de boutique, hein, c'est quand même vachement pourri. Bah mine de rien, ça ressemble à quelque chose pour une fois, hein, du premier coup. C'est vrai que parfois on s'y prend à plusieurs coups et c'est un petit peu chiant et c'est pas nécessairement très joli dès le début. Hop, on peut peut-être essayer de faire un pilier symétrique qui serait, hop, juste ici. Nice, perfect. Peut-être essayer de mettre, pourquoi pas, la même texture qu'ici, non, ça peut être cool. On va peut-être mettre du bois de base. Ouais, c'est pas trop mal. Et là, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rendu. Écoutez, elle manque peut-être une petite chaise et peut-être pour éviter que ce soit... Parce que là, j'ai l'impression que ça fait vraiment trop carré. Il aurait peut-être fallu un petit peu pencher, si vous voulez, incliner cet écran-ci, le mettre légèrement plus vers ce côté-ci, vers le côté de mon personnage, parce que là, il est vraiment pile face à la montée d'escalier. Et mine de rien, je trouve ça pas beau. Et je trouve ce qui est bien, c'est que quand on remonte les escaliers, on a une vue un petit peu sur nos photos, ça nous donne envie de voir ce qu'il y a derrière. Alors, peut-être que malheureusement, dans un parc classique, ce serait pas un beau raisonnement, parce que si vous voulez, si, imaginez, voilà, je sais pas la capacité qu'ont ces bateaux-ci, on est sur du 4x4 personnes de mémoire, donc imaginez 4x4 personnes qui montent d'un coup comme ça les escaliers, la première personne, elle va très bien voir sa photo, mais par contre, celle qui est juste derrière, elle va malheureusement mal le voir. Donc je pense que ce qui aurait été plus judicieux, c'est de faire une descente d'escalier, comme par exemple Objectif Mars. Sur Objectif Mars, c'est comme ça, c'est-à-dire les personnes descendent les escaliers et voient directement leurs photos. Et donc, que vous soyez devant l'escalier ou derrière l'escalier, c'est-à-dire que vous soyez à la bourre, si vous voulez, au niveau de... si vous descendez... Dernier à descendre du train, bah, vous verrez quand même votre photo du premier coup. Donc ça vous donnera envie d'aller regarder la photo et potentiellement l'acheter. Là, on ne peut pas avoir ce raisonnement parce que vous imaginez la personne qui se traîne là derrière, bah, elle ne verra pas sa photo et donc nécessairement elle sera plus apte à la skipper. Donc voilà, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, en termes business is business, j'ai envie de dire, c'est pas ce que ferait un parc. Ou en tout cas, je pense qu'il raisonnerait pas comme ça si jamais il est un minimum intelligent. Hop, je pense que par contre ici, il y a des petits soucis de mur. On va peut-être corriger tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, on peut supprimer tout ça et texturer un petit peu l'entièreté de notre merveilleux bâtiment. C'est quand même beaucoup plus beau tout ça. Bam! Ici, là, c'est pas texturé. Par contre, il va falloir trouver une texture pour le haut du bâtiment, enfin pour la toiture, parce que là, pour l'instant, c'est une toiture en béton un peu dégueu. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique et d'un petit peu plus réaliste, surtout. Je sais pas si on peut virer ça, ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un petit problème de texture. Voilà, quand on pose la texture là-bas, on a un petit... la texture se collisionne avec, mais je pense que j'essaierai de trouver une solution à tout ça de mon côté. Je pense qu'on peut très aisément mettre, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué ce matin. Oui, parce que je tourne cette vidéo matin, c'est génial. De la texture ici, mais comme vous pouvez le voir, ça bug un petit peu. Donc, ma foi, il va falloir que je trouve une solution pour contrer à tout ça, pour pallier surtout à ces problèmes. Un petit peu chiant quand même tout ça. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'essaierai la prochaine fois, donc soit la prochaine fois ou même je pense d'ici la... Ouais, peut-être 2 semaines je pense. Hein. D'ici 2 semaines, c'est de faire des photos justement. Bah, trouver déjà un point photo. Donc je pense que si on n'a pas trouvé pour l'instant de point photo dans notre attraction,
ce sera un petit peu compliqué de définir voilà, des photos à mettre juste ici. Donc je pense que c'est l'une de nos prochaines missions, voilà, c'est de définir une photo. Et après on pourra tranquillement mettre via si vous voulez l'onglet upload de Roblox pour les photos, les decals comme ils appellent ça comme ça, nos photos sur le tour. Et ça ce sera tout beau, tout magnifique. Par contre le tour il est vraiment pas très haut ici. Donc il faut vraiment pas être grand ma foi. Hein. Regardez, par contre il faut faire quand même une liaison relativement propre ici. Que là, ça ne va pas du tout. Voilà, déjà là, c'est peut-être un poil de cul mieux. Magnifique. On peut peut-être essayer de prolonger un petit peu le toit. Voilà, dans l'objectif justement de ne pas avoir de bug de texture également. Ce serait quand même vachement cool. Bam! Là, c'est magnifique. Là, on peut virer le support et mettre un petit peu de texture. Voilà, là, malheureusement, il faut se décaler un tout petit peu. Nice. Perfect. Ah non, c'est pas si parfait que ça parce que regardez, ici il y a encore un tout petit jour. Là, normalement, ça devrait aller mieux. On peut peut-être tester. C'est pas parfait, donc on va retester. Nickel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On va juste corriger cette merveilleuse petite erreur. Là-bas, vous voyez... ah bah non, la texture dépasse. Donc il va falloir que je corrige ça de mon côté plutôt parce que ça va engendrer sinon des travaux peut-être un petit peu plus lourds. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la musique, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine, c'est à 14 h pour du Roblox et à 14 h le mercredi pour du Roblox et surtout le samedi pour du No Limits 2 à la même heure, donc à 14 h. N'hésitez donc surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des conseils à me donner dans cette série pour cette merveilleuse série de vidéos et surtout sur le parc. N'hésitez également pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube et Twitter. Je pars bientôt aux États-Unis, donc un trip de 17 jours très exactement en Floride. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram. Vous y verrez plein de photos et vous aurez des vidéos des trips archéologiques juste après tout cela. Hein. On compte là-dedans donc Disney's World, Universal Studios, Busch Gardens avec le magnifique Iron Gwazi et surtout SeaWorld Orlando. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour Roblox et le samedi pour du No Limits 2. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, à plus tard.